On va tout de suite retourner à l'Assemblée nationale puisque la députée La France Insoumise Raquel Garrido nous y attend. Bonjour madame. Qu'est-ce que vous attendez de cette interview dans un quart d'heure maintenant ? À vrai dire, j'ai assez peu d'espoir, je vais vous dire très franchement. Je pense qu'on est dans un conflit direct entre le président et le peuple. Et que du coup, comme les institutions de la Ve République ne prévoient pas cette hypothèse et ne donnent pas d'outils pour purger un tel conflit entre le président et le peuple, alors le président va continuer dans le déni. Il va prétendre qu'il n'y a pas de conflit entre lui et le peuple. S'il était sage, s'il était intelligent vraiment, il retirerait la loi, c'est ce qu'il annoncerait. Voire, il annoncerait sa propre démission pour organiser de nouvelles élections et ainsi garantir que le dernier mot soit aux Français. Mais j'observe avec vous que pour l'instant, personne ne fait le pari de son intelligence. Les gens font plutôt le pari de son entêtement. Ils refusent tous les outils qu'il a à sa disposition. Par exemple, le référendum, le retrait, voilà. Je pense qu'en fait, au final, il n'y aura pas d'autre solution que d'être très très nombreux dans la rue demain. La mobilisation doit être historique, encore plus puissante qu'avant. Et je pense que ce sera le cas parce que... Allô ? On vous entend. Daï Codou, il y a une question pour vous. Je vous entends mal, là. Oui, est-ce que vous m'entendez, Raquel Garrido ? Vous parliez d'intelligence. On peut aussi faire le pari de l'intelligence collective, essayer de tracer un horizon commun à tout le monde. C'est aussi ce que va faire Emmanuel Macron en évoquant, par exemple, la prochaine projet de loi sur le travail pour mieux travailler, pour donner un sens au travail. Les réponses qu'il va faire dans ce sens-là, en disant « je vous ai quand même compris, on va aller vers des projets plus consensuels, plus quotidiens », pour vous, ça ne mérite pas d'écouter ce qu'il a à dire là-dessus ? Bon, tout le monde écoute, hein. Tout le monde peut écouter. C'est le seul pouvoir qu'on a pour l'instant, c'est de l'écouter, notre bon maître. Mais s'il pense une seule seconde que les Français vont passer à autre chose et laisser finalement entrer dans la loi la retraite à 64 ans, il se trompe profondément. Parce que à la revendication sociale qui s'exprime depuis 2 mois, vient de se rajouter une nouvelle aspiration qui est l'aspiration démocratique. Vraiment, je pense que vous l'avez observé comme moi, le 49.3 a mis le feu au pays. Il y a un niveau de colère qui est très intense. Les Français connaissent cet article de la Constitution, ne le supportent pas l'idée qu'on ait pu réunir 577 députés ici et que 10 minutes avant le vote, le président décide qu'il n'y avait plus de vote. C'est vraiment, c'est quelque chose qui n'est pas compréhensible pour les Français, mais même à l'international. Vous l'avez dit sur vos antennes, tous les observateurs internationaux sont éberlués et se disent mais comment se fait-il qu'il puisse exister en France un tel pouvoir du président de finalement décider qu'il n'y a pas de vote. Et pourquoi ? Parce qu'il n'est pas sûr de le gagner. Personne ne peut comprendre ça. Même dans une cour d'école, on peut comprendre que si une règle s'applique, elle doit s'appliquer tout le temps, qu'on gagne ou qu'on perde. Donc, le président n'a aucune crédibilité pour passer à autre chose, pour commencer à parler de dialogue ou que sais-je. Il a méprisé et piétiné les syndicats, il a méprisé et piétiné le peuple et ses représentants. Et donc maintenant, le peuple fait part d'une aspiration démocratique qui est inébranlable. Voilà, maintenant c'est le 49.3 le sujet, en plus des 64 ans. Merci, vous avez les 49.3 qui sont mis en feu dans les villes. Merci Raquel Garrido, députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. La réponse demain. Dans la rue, vous appelez les Français à manifester encore et toujours.